Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère fascinant qui mêle destin, pouvoir et vision prophétique. Et si l'avenir qu'on nous promettait cachait une vérité bien plus troublante? Écoutez d'abord Emmanuel Macron en 2020 dans une interview au Financial Times. Écoutez, d'abord je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Macron se dit porté par le destin, mais quelqu'un avait déjà parié sur lui. En 2016, sur Public Sénat, Jacques Attali, son mentor, ne doute pas une seconde. Écoutez ça. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera. Et bim, un an plus tard, Macron est président. Simple flair ou plan bien huilé? Mais Attali ne s'arrête pas à cette prédiction. Dès 1979, il imagine une société où la liberté devient un piège. Attention, ça donne des frissons. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Une dictature déguisée en choix personnel, ça vous parle? Mais Attali voit encore plus loin. En 2013, il prédit un monde en 3 castes et un gouvernement mondial démocratique. Utopie ou contrôle total? Écoutez bien. On voit apparaître une nouvelle architecture mondiale, comme on l'a vu en 1815 avec le concert des nations après les guerres napoléoniennes, en 1920 avec la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, ou la Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre. Mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère. Ils seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie
centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les trois catégories qui sont en train d'apparaître. Nomade de luxe, nomade de misère, une vision qui glace le sang par sa précision. Mais en 2014, Attali ajoute une couche. Le chaos précédera cet ordre mondial. Et si Macron était l'acteur de ce scénario? Attention, ça devient sérieux. L'organisation sociale humaine, ça n'est aussi rien d'autre qu'un bricolage entre deux formes de mort, le désordre extrême, l'anarchie absolue, et l'ordre extrême, le totalitarisme uniformisateur. Totalitarisme au nom de la catastrophe climatique qui s'annonce, en disant, écoutez, la démocratie a échoué, ça suffit, on met de l'ordre, et on impose un système qui permettra de régler ces problèmes. Et en même temps, nous allons vers des mutations qui, en l'absence de puissance dominante, dans la nécessité d'un ordre mondial, créera sans doute quelque chose comme un chaos. Le plus vraisemblable, c'est que le marché lui-même, dans un chaos, n'assurera pas les moyens de dépasser les difficultés. On continuera à espérer qu'on y arrive, mais le plus vraisemblable, si on regarde les précédents historiques, c'est que le chaos qui s'installe là conduira à des violences très fortes, dont on peut espérer soit les éviter, soit créer les conditions pour qu'après, un ordre différent s'installe. Chaos, ordre, gouvernement mondial, les pièces du puzzle s'assemblent. Mais tout le monde ne voit pas ce futur du même œil. En 2022, au Forum Valdai, Vladimir Poutine et la Chine entrent dans la danse. Écoutez cette bombe. L'Occident n'est pas capable de gouverner seul l'humanité, mais essaie désespérément de le faire, et la plupart des peuples du monde ne veulent plus le supporter. C'est là que réside la principale contradiction de la nouvelle ère. Pour reprendre les mots d'un classique de Lénine, la situation est révolutionnaire dans une certaine mesure. Les élites ne sont pas capables, et les gens ne veulent pas vivre comme ça. Nous sommes pour la construction d'un nouvel ordre mondial qui est, multipolaire. Oui. Nous préconisons que les affaires internationales doivent être gérées par tous les pays du monde. Oui, c'est ce que préconise le président Xi Jinping dans son rapport au 20e congrès. Alors, où est-on là-dedans? Macron parle d'une bête qui arrive, Attali prédit son ascension et un ordre mondial après le chaos, et Poutine rejette l'Occident pour prôner un monde multipolaire avec la Chine. Pourquoi ces visions semblent-elles converger vers un bouleversement global? Est-ce que Macron incarne le plan d'Attali, ou est-il pris dans un jeu plus grand face à Poutine et Xi Jinping? Un gouvernement mondial démocratique, un totalitarisme déguisé ou un affrontement des puissances? Coïncidence, manipulation ou vérité cachée? Et vous, que pensez-vous de tout ça? Attali est-il un prophète ou un scénariste d'un futur qu'on vit déjà? Poutine a-t-il raison de défier l'Occident? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Soutenez-nous en faisant un don et si ce n'est pas possible, aidez-nous autrement. Likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous.